pendant des années avec Arte sur des archives. Et une archive m'a particulièrement interpellé, une archive d'Arthur C. Clarke qui parle devant la télévision de la BBC en 1964. Arthur C. Clarke, c'est un auteur de science-fiction, un savant, c'était un visionnaire. Il a vu l'ère numérique, il a vu les réseaux, il a vu le transhumanisme, il a vu le télétravail, la globalisation. Et donc forcément, ce qu'il nous dit nous interpelle. J'ai fabriqué un algorithme sur l'ordinateur pour que le pixel qu'on connaît nous aujourd'hui, on le remette à son statut initial, c'est-à-dire un électron, un photon de lumière. Et l'algorithme consiste à transcender, à transformer cette archive plate 2D de 1964 et de la transformer en un nuage de particules. Et ces particules, je les fais vivre avec la voix d'Arthur C. Clarke. Et ça me permet de mettre Arthur C. Clarke, ce personnage, de le faire revivre en 3 dimensions. Et le virtuel va nous permettre d'entrer à l'intérieur de cette matrice. Le film, avant qu'il existe en images, et encore plus en VR, il a d'abord existé au son. Je me suis attaché donc à la voix, aux propos, et ensuite j'ai voulu mettre ça en scène. C'est ça la réalisation du film, c'est mettre ça en scène. Et la musique participe de ça, puisqu'effectivement, oui, j'ai même opté pour quelque chose de presque grandiloquent. C'était les consignes que j'ai données à Pascal Bande, mon musicien, avec qui je travaille depuis très longtemps sur plein de choses. Et j'ai dit, il faut accompagner le discours. L'archive parle également du futur de l'intelligence qui seront les robots. Donc on peut aussi imaginer à travers la lecture d'Arthur C. Clarke un monde post-apocalyptique. Il y a plusieurs visions possibles du film. Pour moi, la contrainte qu'on avait, c'est qu'il fallait faire un film en 2 mois et ça excluait la prise de vue réelle. J'ai pensé que ça serait bien que les gens puissent voir que ce que François Vauthier sait faire en réalité virtuelle. Donc moi je n'avais aucun doute, mais je voulais pouvoir le prouver. Effectivement, François a inventé le traitement de l'archive en VR. Et c'est ça qui est absolument passionnant pour un producteur en VR. On ne fait pas que réutiliser des procédés cinématographiques qui existaient avant, on invente des nouveaux procédés qui seront probablement imités par la suite et on a encore matière à en inventer plein. Donc c'est extrêmement gratifiant et excitant. Avec Arte, MK2, Diversion, le Forum des images, on commence à entrevoir une forme de rentabilité même économique, ce qui est important parce que c'est ça qui permet de faire les futurs projets aussi. Je pense que c'est une bonne introduction à la réalité virtuelle. Pour des gens qui n'ont vu encore aucun film en réalité virtuelle, c'est bien de commencer par celui-là parce que ça donne une forme d'excitation sur tous les autres films en VR qu'on pourra voir après.